Jeffrey Lionel Dahmer, un nom murmuré avec un mélange d'horreur et de fascination morbide. Il était un monstre déguisé en homme, une créature qui marchait parmi nous, son mal caché derrière une façade banale. Il était un prédateur, un cauchemar incarné. Il avait soif de contrôle, le pouvoir sur la vie et la mort. Il l'a trouvé de la manière la plus horrible imaginable. Ses victimes, pour la plupart de jeunes hommes, ont été attirées vers la mort. Leur vie éteinte dans une spirale terrifiante de dépravation. Les crimes de Dahmer ont choqué le monde. Son appartement, un charnier de l'horreur. L'odeur de la mort s'accrochait à lui. C'était un témoignage macabre de sa soif de sang insatiable. Voici l'histoire de Jeffrey Dahmer. Une descente glaçante au cœur des ténèbres. L'enfance de Dahmer a donné les premiers aperçus des ténèbres qui allèrent le consumer. Né à Milwaukee en 1960, il était un enfant solitaire. Il était renfermé, distant, un observateur dans un monde qui semblait le dépasser. Les animaux sont devenus sa fascination, mais pas d'une manière aimante et enfantine. Il était attiré par leurs entrailles. Il disséquait les animaux morts sur la route. Il explorait leur anatomie avec une curiosité morbide. En grandissant, les ténèbres en lui ont grandi aussi. Sa fascination pour la mort s'est intensifiée. Sa maladresse sociale est devenue plus prononcée. Il était un marginal, un inadapté. Le divorce de ses parents n'a fait qu'aggraver son isolement. La famille s'est fracturée. Son sentiment d'identité, déjà fragile, s'est brisé davantage. Il était à la dérive, perdu dans un monde qu'il ne comprenait pas. Le lycée n'a offert aucune échappatoire. Dahmer s'est replié encore plus sur lui-même. Il a trouvé du réconfort dans l'alcool. Cela engourdissait la douleur. Cela calmait les voix dans sa tête. Ses fantasmes sont devenus plus sombres. Ses désirs, plus pervers. Il aspirait à la connexion, mais à ses propres conditions. Le contrôle est devenu primordial. La domination, son but ultime. Sa première victime, un autostoppeur nommé Steven X, a croisé son chemin en 1978. Dahmer, alimenté par l'alcool et ses propres désirs tordus, a agi selon ses pulsions. La ligne a été franchie. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. Il a démembré le corps de X. Il a dispersé les restes. Un rituel macabre qui allait devenir sa signature. Il avait goûté au sang. Il avait découvert son sombre dessein. Les années qui ont suivi ont été un flou d'alcool et de rencontres sexuelles fugaces. Dahmer dérivait, perdu dans un tourbillon de ses propres démons. Chaque nuit, il cherchait à noyer ses pensées sombres dans l'alcool, mais elles revenaient toujours, plus fortes et plus menaçantes. Il s'est engagé dans l'armée, espérant peut-être trouver une structure, une discipline qui pourrait le sauver, mais ses démons l'ont suivi. Il a été renvoyé après seulement 2 ans de service, incapable de se conformer aux attentes militaires. Il était perdu, à la dérive dans une mer de sa propre création. Chaque reflet dans une vitre lui renvoyait l'image d'un homme brisé, incapable de trouver un sens à sa vie. Il est retourné à Milwaukee, espérant peut-être que les rues familières pourraient lui offrir un semblant de réconfort. Mais la ville n'avait pas changé, et ses démons non plus. De retour sur les lieux de son premier meurtre, les souvenirs de son acte horrible le hantaient. Chaque coin de rue semblait murmurer son nom, rappelant sans cesse son passé sanglant. Il a trouvé du travail dans une chocolaterie, une tentative désespérée de se fondre dans la normalité. La routine quotidienne offrait une façade de stabilité, mais elle ne pouvait pas contenir les ténèbres qui grandissaient en lui. La routine banale offrait une façade de normalité, mais les ténèbres couvaient. Elles attendaient, prêtes à surgir à tout moment. Dahmer savait que ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne cède à ses pulsions. En 1987, il a tué de nouveau. Cette fois, c'était Steven Tuomi, une rencontre fortuite dans un bar qui a rapidement tourné au cauchemar. Steven Tuomi, une rencontre fortuite dans un bar, est devenue sa prochaine victime. Le schéma s'est répété. Le meurtre, le démembrement. Dahmer était pris dans une spirale de violence dont il ne pouvait s'échapper. La tentative d'effacer les preuves de ses crimes était vaine. Chaque acte de nettoyage ne faisait que renforcer la noirceur de son âme. Le monstre en lui, une fois déchaîné, avait désormais le contrôle. Dahmer n'était plus qu'un spectateur impuissant de ses propres horreurs. Son besoin de dominer, de posséder, se renforçait de jour en jour. Chaque nouvelle victime n'était qu'un pas de plus dans sa descente aux enfers. Section 5. Une fascination malsaine. Une plongée dans l'esprit tordu de Jeffrey Dahmer,
où l'horreur et la fascination se mêlent. Les pulsions de Dahmer ont pris une nouvelle dimension. Ce n'était plus seulement une question de meurtre, mais de contrôle total sur ses victimes. Il a commencé à expérimenter sur ses victimes, cherchant à comprendre et à manipuler la vie et la mort. Il cherchait à préserver leur corps, à les garder près de lui. Chaque spécimen était une tentative de capturer l'essence de ses victimes. Il photographiait ses victimes, les mettait en scène et documentait son œuvre macabre. Ces images étaient pour lui des trophées, des souvenirs de son pouvoir. Un album photo macabre de la mort, sa propre galerie d'horreur tordue. Chaque page racontait une histoire de terreur et de domination. Il a expérimenté le cannibalisme, cherchant à s'approprier l'essence même de ses victimes en les consommant. A fait bouillir leur crâne, dans une tentative désespérée de conserver des parties de leur être. Et a cherché à créer sa propre collection grotesque. Chaque objet était un symbole de son obsession morbide. Son appartement est devenu un sanctuaire de sa folie, un lieu où la réalité et l'horreur se confondaient. L'air épais de l'odeur de la décomposition. Chaque recoin de son espace de vie était imprégné de la mort. Des parties de corps étaient entassées dans son réfrigérateur, une vision d'horreur inimaginable pour quiconque. Et des cuves remplies d'acide contenant les restes de ses victimes. Une méthode macabre pour se débarrasser des preuves. Il a continué à tuer, chaque nouvelle victime alimentant son besoin insatiable de contrôle. 13 autres victimes allaient être la proie de sa folie. Chacune d'elles, une nouvelle page dans son livre de l'horreur. Chaque meurtre, une performance grotesque, un acte de domination et de dépravation. Un témoignage de sa dépravation. Dahmer a laissé derrière lui une trace indélébile de terreur et de fascination morbide. Section 6. Le monstre de Milwaukee. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Le monstre de Milwaukee était en liberté. La peur s'est emparée de la ville. La police était perplexe. Les meurtres continuaient, chacun plus horrible que le précédent. Dahmer s'attaquait aux personnes vulnérables, des jeunes hommes en marge de la société. Il les attirait dans son appartement. Il leur promettait de l'argent, de la drogue, de la compagnie. Il leur offrait un refuge sûr. Il droguait leurs boissons. Il les rendait impuissants. Il les photographiait. Il les torturait. Il les tuait. Il les démembrait. Il gardait des souvenirs. Il tentait de créer des zombies sexuels. Il perçait des trous dans leur crâne. Il versait de l'acide dans leur cerveau. Il voulait les contrôler, les posséder complètement, même dans la mort. Section 7. Une découverte macabre. Le règne de terreur de Dahmer a pris fin brutalement le 22 juillet 1991. Ce jour-là, une série d'événements inattendus a conduit à sa capture. Tracy Edwards, l'une de ses victimes potentielles, a réussi à s'échapper. Il a couru pour sa vie, son cœur battant à tout rompre. Il s'est enfui dans la nuit, ses poignets encore menottés, cherchant désespérément de l'aide. Il a fait signe à 2 policiers, espérant qu'ils le croiraient et l'aideraient. Il leur a raconté une histoire qui semblait trop horrible pour être vraie. Une histoire de captivité et de terreur. Les policiers, intrigués et alarmés, l'ont suivi jusqu'à l'appartement de Dahmer. Ils ne savaient pas encore ce qu'ils allaient en découvrir. Ce qu'ils ont trouvé à l'intérieur allait choquer le monde. Une scène de crime au-delà de l'imaginable. L'odeur les a frappés en premier. Une odeur nauséabonde et écrasante. L'odeur écrasante de la décomposition. Une puanteur qui imprégnait chaque recoin de l'appartement. À l'intérieur, une scène d'horreur inimaginable les attendait. Des preuves de crimes atroces. Des parties de corps étaient éparpillées dans tout l'appartement. Une vision d'horreur. Des photos polaroides de ses victimes, prises par Dahmer lui-même, ajoutaient à l'horreur. Des crânes dans le congélateur. Dahmer a été arrêté sur le champ. Il a avoué ses crimes sans hésitation, détaillant ses actes macabres. Il a conduit la police au reste de ses victimes, révélant l'étendue de ses atrocités. Le monde a regardé avec horreur l'étendue de sa dépravation se révéler. Les médias ont couvert chaque détail, choquant le public. Section 8. Derrière les barreaux. Le procès de Jeffrey Dahmer a été un événement médiatique. Le monde était captivé par les détails effrayants de ses crimes. Il a été jugé sain d'esprit et apte à subir son procès. Il a plaidé coupable à 15 chefs d'accusation de meurtre. Il a été condamné à 15 peines d'emprisonnement à perpétuité consécutive. Il a été emprisonné à l'établissement correctionnel de Columbia, à Portage, dans le Wisconsin. Derrière les barreaux, Dahmer a trouvé une sorte de célébrité perverse.
Il a été interviewé par des journalistes. Il est devenu le sujet de livres et de documentaires. Ses crimes ont continué à fasciner et à horrifier le public. Il prétendait avoir trouvé Dieu. Il a été baptisé en prison. Certains croyaient à ses remords. D'autres y voyaient un stratagème cynique pour attirer l'attention. Section 9. L'héritage d'un monstre. Le 28 novembre 1994, la vie de Jeffrey Dahmer a pris fin. Il a été battu à mort par un codétenu. Christopher Scarver, un schizophrène qui croyait que Dahmer se moquait de lui. La mort de Dahmer n'a apporté que peu de réconfort aux familles de ses victimes. Leur douleur, leur perte demeuraient. Les cicatrices de ces crimes étaient d'eau profonde. L'héritage de Jeffrey Dahmer est celui de l'horreur, de la dépravation et de la question persistante de savoir comment un tel mal peut exister dans le cœur humain. Il reste un rappel effrayant des ténèbres qui peuvent se cacher sous la surface de l'individu le plus ordinaire en apparence. Il était un monstre. Un cauchemar devenu bien trop réel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de liker en attendant de nouvelles aventures.